Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Première. Je suis ravi comme chaque semaine de vous retrouver ici. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser les fameux effets de sabre laser que vous pouvez retrouver sur la plupart des films Star Wars. Ce sont de superbes effets néon laser que vous allez pouvoir réaliser vous-même chez vous avec votre propre matériel. Pour cela, vous allez devoir utiliser peu importe des bâtons ou des choses qui ressemblent un peu à des sabres laser et vous pourrez ensuite appliquer l'effet que je vais vous enseigner ici. Afin de réaliser cet exercice, je vous ai mis les ressources utilisées dans la description. Ce tuto s'adresse à un public intermédiaire, vous devez avoir les bases d'After Effects pour le réaliser. Pour ceux qui ne connaissaient pas la chaîne, sachez qu'ici vous retrouverez chaque semaine, chaque mercredi, de nouveaux tutoriels sur les logiciels Adobe Premiere Pro, After Effects et bientôt sur la réalisation. Alors n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir en temps réel les notifications à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Afin de réaliser cet effet, j'ai tout d'abord réalisé un tracking, ce qui me permettra de suivre les mouvements de la barre métallique et d'y appliquer le sabre. Pour cela, j'ai tout d'abord créé un objet nul. Je l'ai renommé par track sabre et j'ai renommé également le calque du personnage par perso de manière à pouvoir m'y repérer plus facilement dans ma composition. J'ai ensuite réalisé le tracking et dans les réglages, j'ai coché la position, la rotation et l'échelle de manière à pouvoir suivre parfaitement le mouvement de la barre métallique. J'ai placé un premier point de tracking au sommet du sabre et pour mon deuxième point, je l'ai placé au niveau du croisement de la main et du sabre. J'ai ensuite appliqué le suivi à l'objet nul. Passons maintenant à l'étape de la création du sabre. Avant de pouvoir réaliser le design du sabre, j'ai tout d'abord téléchargé le plugin gratuit Saber, disponible sur le site videocopilot.net. Dans After Effects, j'ai ensuite créé un nouveau solide que j'ai renommé Saber, dans lequel je vais appliquer l'effet Saber. Au niveau des options d'effet, j'ai passé le Composite Settings sur Transparence, ce qui me permet d'intégrer mon effet par transparence à ma composition. Toujours sur ce calque Saber, j'ai réalisé deux points de masque avec l'outil plume de manière à créer la forme de mon sabre. Sur le point du haut, j'ai fait dépasser légèrement de la barre métallique de manière à bien cacher le bout de métal. Dans les options d'effet, j'ai ensuite passé le Core Type en Layered Mask de manière à appliquer Saber uniquement sur mes deux points de masque. J'ai choisi ensuite le preset néon qui correspondait le plus selon moi au sabre laser qu'on peut voir dans Star Wars. J'ai changé la couleur en violet. J'ai ensuite paramétré le glow de mon sabre laser en passant le glow intensity à 118, le glow spread à 0,17, le glow bias à 0,04 et le core size à 2. Afin de pouvoir être encore plus fidèle au sabre laser qu'on peut apercevoir dans Star Wars, j'ai ajouté un léger flicker de manière à reproduire l'effet scintillant qu'on peut apercevoir sur ces sabres. Cela vous permet de faire varier automatiquement l'intensité de la lumière du néon et de créer ainsi cet effet. Pour peaufiner encore plus mon sabre laser, je suis allé dans Glow Settings et au niveau du Glow 1 Intensity, j'ai passé le réglage à 6. Cela me permet d'étendre la propagation de la lumière et renforcer ainsi le réalisme. Le néon s'étend donc encore plus sur le visage du perso. J'ai relié finalement mon calque Saber à track sabre de manière à ce que le sabre colle parfaitement au mouvement de la barre en métal. A noter, ce tutoriel est une version accélérée d'une vidéo extraite de ma formation complète After Effects de 30 heures. Si vous débutez et souhaitez voir ce tutoriel en version beaucoup plus lente, je vous mets le lien de ma formation dans la description. Troisième étape, l'allumage du sabre. Afin de réaliser l'allumage des sabres que vous pouvez apercevoir dans les films Star Wars, j'ai été sur mon calque Saber et dans les options d'effet, j'ai appliqué une animation sur End Offset en le passant de 0 à 100 sur une durée de 10 images afin de créer cette animation. En quatrième étape, afin de renforcer encore plus le réalisme, j'ai voulu créer l'effet de lumière que produirait logiquement le sabre sur le visage du personnage. Pour faire ça, j'ai tout d'abord créé un nouveau solide, j'ai sélectionné la couleur du sabre, et j'ai renommé ce calque Réflexion Sabre. J'ai ensuite créé un masque ovale pour délimiter la zone où apparaîtra la lumière. J'ai passé mon calque Réflexion Sabre en lumière douce. Dans mes paramètres de masque, j'ai passé le contour progressif à 170 de manière à pouvoir propager encore plus la lumière. Linké le calque Réflexion Sabre à Track Sabre de manière à ce que la lumière bouge en même temps que le sabre. J'ai finalement créé l'allumage de ma lumière grâce à une animation d'opacité, ce qui m'a permis de synchroniser l'allumage de cette lumière avec l'animation de l'allumage du sabre. Dernière étape, l'étalonnage. Pour commencer, sur mon calque perso, j'y ai appliqué des courbes afin de coller un peu plus les noirs, baisser les rouges et augmenter les bleus. J'y ai ajouté des niveaux afin d'augmenter le contraste, ajouté l'effet teinte saturation pour corriger la teinte du visage qui est devenue beaucoup trop rouge, j'ai alors baissé la saturation. J'ai ensuite ajouté l'effet luminosité contraste pour ajouter encore plus de contraste. Pour ce faire, j'ai mis un réglage de 26. J'ai également ajouté un filtre photo et sur ce dernier, j'ai ajouté le filtre refroidissant 80 en appliquant une densité de 48%. J'ai ajouté également une lutte en passant par couleur lumétrie et j'ai choisi la lutte par défaut Gold Orange en faisant un réglage d'intensité à 54. Depuis ma composition, j'ai également ajouté un calque d'effet par-dessus le tout et placé un effet CC Vignette de manière à légèrement noircir les bords de l'image et faire ressortir le personnage qui est au centre. A noter, j'aurais pu réaliser cette vignette également avec couleur lumétrie, mais cet effet CC Vignette me paraît beaucoup plus complet. De manière à bien mettre en avant le sujet au centre de l'image, j'ai paramétré la mount sur 222, l'angle de vue sur 54,1 et le pin highlights à 29.
Cette formation sur la création de sabres laser est à présent terminée. N'hésitez pas à faire des tests chez vous. Filmez-vous avec votre appareil photo, votre caméra, avec des bâtons, des choses qui ressemblent à des sabres laser et appliquez l'effet que je vous ai enseigné. Vous verrez que ça marche et ça apporte vraiment une plus-value à vos créations. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo. Ça m'encouragera et me permettra de réaliser d'autres vidéos. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.